Salut tout le monde, hein, c'est JC Vandame. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un jeu pas trop super génial, hein. Il s'agit de The Getaway 2 Black Monday sur PlayStation 2 en version française. Donc ce jeu The Getaway 2, c'est la suite de The Getaway qui était sorti il y a déjà pas mal d'années sur PlayStation 2. Moi je m'étais bien amusé sur le premier malgré tous ses défauts, sauf que la suite elle est pourrite. Déjà, rien que graphiquement, c'est pourri. Niveau animation, c'est pourri. Et le pire du pire, c'est que vous pouvez le voir, c'est qu'il n'y a pas la proportion des corps. Ça, c'est ridicule. Les têtes sont plus grosses que le corps. Enfin, la tête n'est pas proportionnelle au corps. Et ça se voit tout de suite. Et ça, c'est pour tous les personnages du jeu. Et ça, c'est vraiment terrible parce qu'on se demande comment les développeurs ont pu passer à côté d'un truc pareil, quoi. Comment ils ont pu se rendre compte que les têtes n'étaient pas proportionnelles au corps. Enfin, c'est plutôt bizarre, hein. Donc, alors, on va commencer dans le vif du sujet, hein. Là, on est dans la première mission du jeu. C'est pas trop super compliqué, hein. Sauf que la caméra, elle est assez pourrite, malheureusement, comme vous pouvez le voir. Alors là, normalement, on doit menotter à peu près tous les... enfin, à peu près. On doit menotter toutes les personnes qui sont dans l'appartement. Alors vous voyez, il vous suffit de vous mettre derrière le personnage, vous laissez appuyer sur rond, et puis voilà, il le menotte automatiquement. Alors, vous pouvez faire des roulades. Bon, ensuite on avance dans le jeu tout simplement. Dans le niveau, la caméra est vraiment abominable, la maniabilité elle est pas terrible non plus. Alors la musique de fond c'est toujours la même, ça commence à devenir super chiant. Alors le jeu est quand même bien réaliste parce qu'il n'y a pas de barre de vie à l'écran, ni vos munitions qui est restantes, hein. Alors quand vous êtes touché, quand vous êtes baissé, vous appuyez contre un mur, là il l'a fait. Vous appuyez contre un mur et puis il retrouve toute son énergie, hein, il n'y a pas de problème. On peut viser, mettre en joue, on peut regarder dans tous les sens. Il n'y a pas de problème, vous voyez. On peut rebondir. On peut même changer d'arme. Normalement. Voilà. Police, ne tirez pas. Laissez un peu. Sortez-le. La cible est à terre. Alors vous voyez, niveau action, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. C'est assez bateau. Alors pour vous mettre contre le mur, vous appuyez sur croix, tout simplement. Hop, vous voyez l'animation comment elle est saccadée là. C'est terrible quoi. Franchement c'est le genre de jeu qui est sorti à la va-vite quoi. Les développeurs l'ont sorti vite fait bien fait, histoire d'être tranquille. Alors il n'y a pas de viseur, il n'y a pas de réticule non plus. Alors il y a un mode visée automatique, il y a un lock automatique, puis une visée libre. Là vous voyez par contre. J'essaie de le toucher, je l'ai eu. J'ai de la chance parce qu'il n'y a pas de viseur. Alors le jeu rame énormément, comme vous pouvez le voir. Il rame énormément. Est-ce qu'il y a des avantages dans ce jeu? Bah ouais, déjà le design des décors, il est plutôt bien. Parce que en mode on peut conduire des voitures déjà, et après on peut conduire dans Londres. Et on peut dire que Londres est quand même bien modélisé. On prend plaisir à rouler dans les rues de Londres. On roule à gauche, hein. Dans ce jeu là il faudra rouler à gauche. C'est assez difficile au début de s'habituer à rouler à gauche, mais après un temps on s'y habitue. Alors pour parler de la durée de vie, c'est complètement ridicule parce que dans ce jeu là on a 3 personnages différents, donc 3 scénarios. Et le problème avec les 3 personnages là, le jeu il est plus court que le premier Getaway. Il est plus court, hein. Franchement moi le jour où j'ai eu le jeu là, je l'ai terminé le jour où je l'ai eu. En une après-midi, je l'avais fini quoi, en 6 ou 7 heures de temps, je l'avais fini. Il était fini le jeu quoi. C'était une durée de vie vraiment ultra courte malheureusement. Bon, sans quoi vous avez d'autres modes de jeu, hein. Vous avez le mode de course libre, hein. Vous pouvez vous balader librement dans la ville. Alors il y a plein de voitures différentes. Il y a les motos, heureusement. Il y a de la physique maintenant, il y a un moteur physique qui gère assez bien l'ensemble. C'est assez joli. Alors on peut se mettre à couvert, hein, comme vous pouvez le voir, aussi en appuyant sur X, pas de
problème. On peut aussi balancer des grenades, mais ça sert pas à grand chose, des grenades fumigènes. Bon alors, niveau scénario, j'en ai pas encore trop parlé, mais vous jouez le rôle du héros hein, que vous voyez en ce moment. Et dans sa carrière, dans le passé, il a tué un adolescent. Et il s'en veut encore d'avoir tué ce jeune homme. Et au fur et à mesure du jeu, on va en découvrir plus sur la réalité de ce meurtre, de cet accident. Pourquoi il a tué ce jeune homme. Et en plus, il va faire la rencontre de deux personnages qui auront leur propre scénario et qu'on va jouer nous aussi. Donc il y a 3 scénarios qui s'entremêlent pour une seule et même fin, malheureusement. Et le jeu, il est pas trop... enfin, niveau scénario, il est pas super génial, malheureusement. Alors, niveau difficulté, il est assez chaud. Il est assez chaud, vu qu'il n'y a pas d'indicateur à l'écran, il n'y a pas de réticule, il n'y a rien du tout. Donc c'est assez chaud. Alors là, je me concentre un petit peu. J'essaie de me mettre à couvert. Alors bien sûr, quand vous avez plus de munitions, vous prenez normalement les armes des ennemis. Je manque de munitions. Voilà, je vais rejoindre l'équipe, puis ça va être la fin de la mission. Donc voilà, là c'est la fin de la mission. Donc qu'est-ce qu'on peut dire hein, pour résumer ce jeu The Gateway Black Monday sur PlayStation 2 en version française. Et c'est que par rapport au premier, il est pas moins beau graphiquement, mais il rame plus. C'est ça qui est plutôt bizarre. Ce qui rame plus, il y a la proportion des corps qui n'est pas respectée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une musique qui est pas super géniale non plus. La durée de vie, elle est pas super conséquente malheureusement. Et je crois que c'est à peu près tout pour les mauvais points. Enfin les bons points, c'est que on peut Londres, on peut rouler dans Londres avec des voitures ou des motos. Londres est super bien modélisé. On s'y croirait, hein, faut rouler à gauche, faut pas oublier. Et il y a quand même le fait de ne pas avoir d'indication à l'écran, ça c'est bien parce que ça rajoute ça rajoute à la difficulté du jeu. Il y a quand même pas mal d'armes différentes. Les doubleurs français, ils cabotinent pas trop quoi. Il est assez correct hein, le doublage français. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour ce jeu quoi, qui est très moyen, qui est beaucoup trop court quoi. Ça c'est assez dommage malheureusement. Donc sur ce, moi je vous laisse. Et puis n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.